Ainsi, je salue tous les enfants de Dieu partout dans le monde entier, dans toutes les églises ou ainsi que d'autres dénominations dont ils pourraient s'approcher de plus en plus auprès de la parole de Dieu et chercher de nouveau la face de Dieu afin soit de se perfectionner ou afin de fournir l'effort d'étudier plus la Bible, plus la parole de Dieu afin de plaire parfaitement à Dieu. Et dans ce sens, en ce qui concerne la marche, nous, ou eux, en tant que pèlerins sur la terre, jusqu'au paradis, premier paradis, deuxième paradis, et jusqu'en conclusion, la vie éternelle, dans son bon sens, tel que est le désir, la volonté parfaite de Dieu, le Père, par Jésus-Christ. Bon, je vais poursuivre pour travailler sur un titre intitulé Homosexuel en Christ 2, afin que cela va faire un relief ou une combinaison totale avec ce que j'ai dit dans un titre intitulé Homosexuel en Christ 1. Bon, c'est complètement choquant de manière explicite. Je suis allé à travers le dictionnaire ou Google, j'ai retrouvé, il y a un passage dans le Nouveau Testament où, quand le Seigneur Jésus avait parlé à l'homme riche, la Bible dit expressément dans le Nouveau Testament que Christ le regarda et Christ l'aima. Bon, dans mes recherches, le dictionnaire fait comprendre de manière explicite, ça exprime une méthode d'homosexualité en Christ dans ce sens. Vous voyez, de manière explicite, puisqu'il est écrit, Christ regarda l'homme riche et l'aima. Vous voyez. Bon, n'importe qui sait qu'il étudie ou pas, que cela n'a rien à voir en fait avec l'homosexualité, ou de manière théorique, vous voyez. Bon, même de manière explicite, eux, ils donnent cela d'après les méthodes où il est écrit Christ l'aima. Bon, depuis l'Ancien Testament même, il est écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ainsi de suite. Donc, cela ne veut pas forcément dire que dans ce sens, Christ était homosexuel avec ces derniers. Vous voyez. Bon, ou encore de répondre de manière concrète en ce qui est du choix d'orientation sexuelle des personnes dont ils ont désiré à partir des églises ou encore des églises protestantes de Norvège ou de la France où ils ont voté et que 86% ont défié les pasteurs et voulant ces pratiques et ainsi de suite. Donc, la Bible dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 18, est clair que c'est l'abomination ou que c'est le péché, dans ce sens, vous voyez. Et je vais attirer l'attention. Il y a dans autant de lois, les décrets de lois, ainsi de suite, concernant la condamnation pour des personnes, soit des criminels ou des gens qui commettent des meurtres, pour leur condamnation, et tel que la parole de Dieu est aussi claire, des mensonges et les cupides de tout ça qui iront en enfer, et ainsi de suite. Mais déjà là, on constate aussi toujours dans le livre de la loi, et je vais vous dire, tout le livre de la loi, ainsi de suite, tout ça sont des modèles. Ils ont tiré tout ça à partir de la Bible. Il y a des articles temps qui condamnent les gens qui vont aller en prison, soit être condamnés à mort, et ainsi de suite. Même tout comme les gens qui se convertissent en Christ, ne se répandent pas de leur péché, iront aussi en enfer, ainsi de suite. Le même Bible qui dit les gens iront en enfer et ou encore être condamnés et se séparer de Dieu. Le même Bible qui décrète tout cela, décrète aussi des personnes, qui appelle des personnes afin que la voix de Dieu les défende dans ce sens, le Saint-Esprit, afin de manifester son attribut d'avocat et de défendre les humains dans ce sens, donc sa création dans ce sens, de venir et de se convertir en Christ, de peur d'être condamné ou encore d'aller en enfer, et dans ce sens, vous allez les défendre. Dans le même livre qui sort des décrets de loi de condamnation de mort, sort aussi d'autres pour défendre, pour sauver. Vous voyez, c'est la même chose que les humains de la terre ayant toujours la sagesse de Dieu, en gros le monopole que Dieu les a accordé. Donc, l'apôtre Paul était clair, les magistrats ou toutes ces personnes pour la législature, ainsi de suite, attachés à toutes ces fonctions, pour décréter des lois, sont des serviteurs de Dieu dans ce sens, vous voyez. Donc, eux-mêmes aussi, par préscience ou par l'accord de Dieu, décrètent aussi des mêmes lois pour aider l'humanité, pour défendre, comme on voit des avocats, ainsi de suite, à travers toutes des lois décrétées pour la condamnation des gens qui iront en prison, plus la parole de Dieu en fait, ainsi de suite. Vous voyez, pour les défendre dans ce sens. Comme on constate dans les palais de justice,
les juges, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, tout ça ont été tirés de la Bible. Bon, tout comme je parlais, Lévitique 18 condamne des personnes, soit d'homosexualité, encore des abominations, ou des personnes, ou des femmes qui tiennent aux autres femmes pour les relations sexuelles ou conjugaux, ou des hommes qui tiennent aux autres hommes pour les relations sexuelles ou conjugaux, ainsi de suite. Dans ce sens, donc, la Bible les condamne. Mais on parcourt dans toute la Bible et on trouve aussi des méthodes de certitude, de foi ou encore de conviction, ou même si cela vous n'êtes pas trop convaincu, mais c'est convaincante. Si vous avez des faibles compréhensions pour comprendre comme ça, on parle donc dans Romains chapitre 13, 1 à 2 concernant des personnes qui décrètent soit des lois ou encore des personnes qui euh, expriment l'autorité, donc des lois pour défendre des personnes dont je suis allé trouver dans le dictionnaire, pour des lois, pour l'égalité, ainsi de suite. Donc, eux, dans d'autres pays, ils ont accordé soit des méthodes ou des tendances pour aider des personnes qui tiennent à cette partie de l'homosexualité, donc dans l'ancien défenseur on appelle l'abomination, ainsi de suite, pour les aider dans ce sens. Donc, ils ont égalisé cela. Donc, on appelle l'égalisation sexuelle dans ce sens, où ils ont égalisé, vous voyez, et qui, en prenant pour les histoires de la chair, de ce monde, ainsi de suite, et en regardant de vue, et pour s'entendre avec l'apôtre Paul là-dessus, on voit toujours que c'est toujours la volonté de Dieu qui égalise cela. Je suis allé trouver dans le dictionnaire, donc, et à travers le montage vidéo, je vais mettre ces écrits à travers cette vidéo dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament, qui traite des endroits d'homosexualité, des efféminés, les infâmes, et ainsi de suite. Donc Dieu les a livrés. Je suis allé trouver, donc, comme j'avais aussi enseigné dans d'autres vidéos concernant les infâmes, c'est Dieu qui les a livrés à toutes ces passions infâmes, afin de leur demander l'un de ces jours de lui en rendre compte, afin de les condamner pour n'avoir pas venu à son appel, à sa voix, à sa parole, ou encore à son salut, et ainsi de suite, vous voyez. Bon, je suis allé vérifier dans Google ou dans le dictionnaire, je constate encore que ça traite beaucoup de choses. Ça ne traite pas seulement un cas d'homosexualité parce que, parlant des passions infâmes, et ainsi de suite, le dictionnaire donne tous les détails dessus, des méthodes soit de honte ou de quelque chose qui est déshonorant, quelque chose qui est horrible, quelque chose qui est complètement honteux ou encore l'ignominie qui est rentré dans le cas de soit de certaines méthodes aussi d'ignorance ou de formes d'égarement ou de méchanceté ou ce qui n'est pas moral, ainsi de suite. Vous voyez. Bon. Ou peut-être une personne, soit une personne, ou vivant même soit de la folie, ou de marcher nu en public, et tout ça rassemble, euh, qui exprime l'infamie, ou quelque chose comme ça de la sorte, vous voyez. Donc, ils sont allés trouver dans le dictionnaire ou encore dans Google. Bon, concernant la loi africaine de certains pays africains ou encore camerounaise, euh, vis-à-vis de l'homosexualité, ainsi de suite, comme ce n'est pas encore égalisé ici au Cameroun, maintenant le dictionnaire ou le Google repousse tout ça. Passion infâme, ça pousse, ça mélange avec les efféminés, la pédophilie, l'homosexualité, ainsi de suite, avec d'autres tendances, des voix déshonorants et tout ça mélangé. Vous voyez, mais dans d'autres pays comme en Orient ou en Europe, ou des pays où l'homosexualité est égalisée, bon, cela ne traite pas ça comme un problème. Ça traite plutôt ça quelque chose de moral. Et pourtant, dans les pays où ce n'est pas égalisé, ça traite plutôt ça d'immoralité, ainsi de suite, tel que l'Ancien Testament qu'on voit. Mais en prenant ce que le Christ m'a révélé par le Saint-Esprit concernant cette égalisation de sa part, comme j'ai eu à enseigner, afin que euh, tous ceux qui bâtissent en vain, afin qu'ils puissent bâtir lui-même. Bon, pour aider ses enfants dans ce sens. Bon, déjà là, il n'y a plus rien d'immoralité dans ça. D'après les ententes que auront apporté ces derniers là-dedans, étant en Christ. Bon, les païens n'étant pas en Christ, comme j'ai parlé de la famille LGBT, ainsi de suite, vous voyez, et qui s'entendent ou qui ne s'entendent pas, les faits qui ne sont pas convertis en Christ les arrêtent, les condamnent dans ce sens. Bon, comme j'ai dit à la fin de la vidéo, dans ce titre intitulé L'homosexualité en Christ 1, concernant l'amalgame de sa comportement des filles, la tête, le fait de ne pas se soumettre à l'homme comme il est écrit,
ou encore en plus c'est publicaine, ou encore c'est mondaine, ou aussi par manque d'éducation, ainsi de suite. Leur sale conduite, leur mépris vis-à-vis des hommes ou dans le continent asiatique, et particulièrement en Chine, ils ont sorti les robots femmes qui va aider certains des jeunes à travers soit leur satisfaction sexuelle ou conjugale, dans ce sens où ils pourrions utiliser ces robots femmes, soit dans leur masturbation, ainsi de suite, afin de les aider dans ce sens. Vous voyez, comme j'ai rassemblé par là aussi des méthodes où on met soit les ovules, l'ovulation, pour en faire l'ovulation, les spermatozoïdes, ainsi de suite, pour procréer dans ce sens, qui n'est même pas la volonté de Dieu au plan parfait, mais qui vaut aussi mieux. Bon, j'ai rassemblé pour faire aussi comprendre que ce sont des choses, des méthodes avec des poupées, des robots femmes de satisfaction à ces mecs ou ces poupées soit d'hommes ou certaines de ces machines, ils ont adapté des petits ainsi de suite pour satisfaire des femmes qu'elles pourraient acheter et de mettre chez eux afin de ne pas tenir compte compagnie d'hommes ou encore compagnie de femmes pour ceux qui ont désiré de s'en acheter ces robots femmes, ces poupées femmes pour leur masturbation sexuelle, encore ces satisfactions sexuelles au plan conjugal ou encore au plan théorique, ainsi de suite dans ce sens. Pour faire comprendre que tous ces choses dans son ensemble, en quelque sorte, c'est bien. Et en quelque sorte, ce n'est pas aussi bien pour des personnes qui veulent seulement se borner. Parce que Dieu demande aux gens de se multiplier, euh, de remplir la terre, ainsi de suite, qui est son plan. Bon, de fait que les gens vont seulement se borner sur ça, tout aussi de même comme des méthodes de l'homosexualité, ainsi de suite, comme j'ai eu enseigné là, dans ce titre intitulé Homosexualité en Christ 1, que c'est encore mieux de prendre ça de manière réciproque ou de faire un mélange. Pour ceux qui désirent cela, parce que ça ne consiste que en matière de plaisir ou de faire autre découverte sexuelle ou certaines orientations sexuelles comme eux ils appellent. Mais ça ne peut pas procréer. Eux-mêmes qui pratiquent ça ont été issus ou encore ont eu la naissance d'autres parents, ainsi de suite. Mais pourquoi alors dans ce borné de ne pas aussi accorder la procréation encore, ou encore faire naître d'autres enfants issus d'eux-mêmes? Vous voyez. Bon, comme c'est le plaisir qui les tient, comme dit la Bible, tous ces désirs ou encore du siècle présent, ou toutes ces passions, ou euh, de se conformer au plaisir, encore au désir du siècle présent, ainsi de suite. Bon, comme c'est ça qui les tient, étant en Christ, il pourrait faire soit un stade de mélange ou complètement réciproque, que chacun ait sa femme dans tout ça, ou chacun ait son mari dans tout ça, avant de mélanger et faire cette découverte. Comme j'ai dit, en quelque sorte, la fraternité en Christ, on est un en Christ avec Dieu, cette fraternité, et ainsi de suite, pour faire un staff et que chacun pratique la volonté de Dieu en ce qui concerne la multiplication, des faits de procréer, ainsi de suite, vous voyez, afin qu'on puisse toujours rester dans la volonté de Dieu. C'est ça raison que ce titre a été intitulé Homosexualité en Christ, tel que Dieu m'a inspiré, tel que Dieu m'a conduit dans ce sens, vous voyez. Donc, pour ceux qui désirent, ou encore afin de mélanger avec tous ces robots, et ainsi de suite, afin de perfectionner la volonté de Dieu et de perfectionner eux-mêmes leur propre voie du plaisir, sans toutefois offenser la voie de Dieu, ou encore la volonté du Père, qui est le nôtre dans ce sens. Vous voyez. Bon. Euh, je crois que je vais poursuivre et dire et faire une combinaison et une complémentaire dans la suite du parti homosexualité en Christ 3. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau concernant cette partie où je vais faire un relief aussi dans le 3 à partir du 1, 2 et 3 et ainsi de suite. Et merci pour l'attention.